Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous entretenir de cette image qui nous vient de Gaza et qui va certainement s'inscrire dans les annales de l'histoire. Jugeons-en, un jeune Palestinien marchant dans un paysage dévasté, saccagé. Il tient dans la main un petit sac contenant un semblant de nourriture qu'il vient d'arracher à ses paquets largués du ciel. Il marche à pas rapides. Soudain, une balle l'atteint. Il tombe. Puis, fait un effort, se relève. Essaye de marcher en titubant. Une autre balle. Et cette fois-ci, il s'effondre pour de bon. Tente de redresser la tête, comme pour demander du secours. En guise de secours, une troisième balle le cloue définitivement au sol. À ce moment précis, nous voyons une horde de chiens s'avancer. Le premier qui arrive renifle le cadavre. Nous tremblons, horrifiés, imaginons ce qui va suivre. Angoissés, nous nous préparons au pire. Dieu merci. À ce moment fatidique, la caméra s'est éteinte. La caméra avait honte. Pourquoi le sniper qui a tiré sur ce jeune homme pour le tuer n'a pas tiré sur les chiens pour les éloigner du cadavre? N'y a-t-il pas quelque part une complicité entre l'animal et le soldat? Une connexion de pulsions grégaires entre l'animal et l'homme pour que l'un tue et l'autre dévore? J'avoue notre immense désarroi. Nous sommes confrontés à la question terrifiante. L'humanité peut-elle se conjuguer avec les instincts canins? Canaillerie rejoint-elle chiennerie? Nous avons déjà vu des vidéos montrant des chiens qui se repaissent de la proie palestinienne, alors que d'autres courent, qui avec un bras, qui avec une main, et je m'arrête là. Comment sommes-nous arrivés là? On n'a pas entendu le grand Camus pour s'écrier « Un homme, ça s'empêche ». Jamais nous n'aurions pensé un jour que le crime pulvérise tant de signes civilisationnels afin de revendiquer insolemment son droit à se vautrer dans le stupre et l'abject. Le contraste est terrible entre ces scènes qui nous viennent du fin fond des labyrinthes primitifs de l'histoire et cette caméra qui les filme. N'est-elle pas si sophistiquée qu'elle nous projette en pleine modernité aussi bien technologique qu'intellectuelle? En effet, la caméra dans cette circonstance particulière s'improvise œil et conscience de l'homme. Elle ne peut donc être témoin fidèle. Tout en se livrant à ce voyeurisme indécent, elle se braque sur la complicité entre le chien et l'homme et introduit délibérément ces images dans notre intimité. De telles obscénités ne sont-elles pas transmises pour nous avertir que notre monde est en pleine dérive? Que la barbarie s'apprête à prendre d'assaut nos forteresses morales? Tout cela n'est-il pas filmé à notre intention pour nous avertir que notre ordre moral tangue, tel un Titanic qui chavire? Tout cela ne crie-t-il pas haut et fort que ce qui se passe à Gaza n'est que le prodrome de l'abîme dans lequel l'humanité donne tête baissée? Le ministre de la Défense israélien a qualifié les Palestiniens d'animaux humains. Est-ce pour nous préparer à voir ces Palestiniens animaux dévorés par d'autres animaux? Une telle déclaration n'inaugure-t-elle pas le règne de la jungle humanité-chiennerie? Ceci ne plante-t-il pas le décor pour que ces chiens errants
se régale de ces victimes inertes qui nieraient un seul instant que notre conscience morale est transgressée, déchiquetée par la connivence des instincts devenus communs entre l'homme et le chien. N'y a-t-il pas la matière à réflexion pour ces écrivaillons, ces pseudo-philosophes qui soutiennent l'infâme, ces fiefs et démagogues? N'ont-ils pas à se rappeler le noble combat de ce grand philosophe, Bertrand Russell, qui, avec d'autres esprits de lumière, cria le tribunal contre les crimes commis lors de la guerre du Vietnam? Aujourd'hui, je suis sûr que quelque part des philosophes authentiques, des écrivains intègres, réfléchissent à un tribunal qui dénonce avec l'énergie du désespoir la désacralisation du corps de l'homme, de la femme, de l'enfant, lâchement servi aux chiens pour les dévorer et réunis dessus. Non, no passaran, jamais un tel déshonneur n'échappera à la justice des hommes et des femmes. Messieurs et mesdames, merci de votre attention et à très bientôt.